Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos et je reviens encore avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Surtout pour la diaspora, pour les gens qui veulent retourner en Afrique, retourner au pays. J'ai fait quelques constats entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal concernant les prix de location de maisons, d'appartements. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager mon contenu aux gens aussi que vous pensez que ça pourrait les intéresser. Et voilà. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hussein. Je me suis lancé sur YouTube il y a quelques temps. Je crois que là, je vais bientôt monétiser ma chaîne, donc j'ai besoin de beaucoup d'abonnés, j'ai besoin de beaucoup de likes et j'ai besoin surtout de beaucoup... j'ai besoin que vous visionnez mes vidéos jusqu'à la fin parce que nous, ça nous aide beaucoup en tant que youtubeurs. Ça nous aide beaucoup en fait. C'est là que YouTube va encore plus partager nos contenus parce que YouTube va se dire attends, mais si cette personne regarde sa vidéo, c'est que sa vidéo elle est intéressante. Si cette personne regarde jusqu'à la fin, jusqu'à 30%, 50%, c'est qu'elle est intéressante. Donc regardez les vidéos jusqu'à la fin. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches depuis Nouakchott pour voir la différence entre les prix des loyers entre ces trois pays qui est la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. J'ai d'abord commencé par la Mauritanie. Je dirais qu'entre ces trois pays, la Mauritanie est le pays où les loyers sont le plus moins chers. Parce que, disons, en Mauritanie, on peut avoir... Bon, on va commencer juste par un appartement dans la classe moyenne, un appartement peut-être de 2 chambres, salon. On peut l'avoir à 50 000 facilement. À 50 000 facilement ou à 60 000. 60 000 en francs CFA, je crois que ça fait un truc de 100 000 francs. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Si vous le savez, veuillez le mettre dans les commentaires pour que les gens arrivent à faire un peu la différence. Je pense que à Nouakchott, ça va, c'est abordable quoi. C'est un loyer en fait très moins cher pour un truc de 2 chambres salon avec un magasin, une cuisine. Déjà là, c'est très moins cher. Après, ça dépend de vous aussi. Si vous voulez un truc plus grand, un 3 chambres, un 4 chambres salon, là vous allez mettre un peu plus cher. Vous allez mettre un truc de 100 000 ouguiya ou bien un truc de 120 000 ouguiya qui peut faire un truc de 200 000 francs. 120 000 ouguiya, 200 000 francs CFA. Si vous voulez juste une petite chambre, je sais pas, une chambre toilette, vous pouvez avoir un truc de 30 000 ouguiya à 20 000 ouguiya. 30 000 ouguiya, ça fait 50 000 francs CFA. Donc c'est déjà moins cher. Mais là, à Dakar, en fait, le plus cher reste Dakar. Le plus cher reste Dakar. Parce que le Mali aussi, après on va venir après Dakar. Mais le Mali aussi, ça va, c'est vraiment très abordable. Au Mali, c'est encore plus moins cher que Nouakchott. Au Mali, on peut avoir une chambre, ça dépend. Tu peux avoir une chambre avec douche. Tu peux l'avoir facilement à 25 000 francs. 25 000 francs qui fait 1500 ouguiya émeru, 1500 émeru, qui est 15 000 anciens monnaie, 15 000 émerauds. Vous pouvez l'avoir facilement ici. Disons, là, on va aller dans les classes moyennes, disons, Missabougou, ici à Bamako. Disons, prenons un appartement de 2 chambres salon. Vous pouvez l'avoir ici à 50 000, qui est 30 000 ouguiya, le prix d'une chambre avec toilette à Nouakchott, dans un quartier de classe moyenne. Là. Donc ici, c'est vraiment moins cher. C'est vraiment moins cher. Ça dépend aussi du quartier. Plus vous voulez aller dans un quartier très stylé, et plus vous allez faire sortir encore plus d'argent. Vous allez dépenser encore plus dans le loyer. Je dirais que ici au Mali, quand même, ça va. Hein. Si vous pensez à déménager, venir quelque part où vous voulez pas beaucoup dépenser dans les loyers, je pense que le Mali fait partie des pays où vous devrez venir. Hein. La Mauritanie c'est pas mal, mais le Mali c'est vraiment. Donc je vous conseille de venir ici parce que c'est vraiment bien, mais sauf qu'il pleut beaucoup, il pleut. Non, j'allais pas dire il pleut beaucoup. J'allais dire sauf qu'il y a beaucoup de poussière ici. Donc il faut vraiment s'adapter, il faut vraiment être véhiculé ici.
Sinon, c'est pas facile de se déplacer en moto ou parce qu'il y a des motos Télémanie ici qui facilitent vraiment le déplacement, mais parce que tu sors de chez toi avant d'arriver à destination. Tu es habillé en blanc, tu arrives rouge à ta destination. Mais quand même, ça reste un très très beau pays. Ça reste un très très beau pays. Le Mali fait partie des pays ici, des pays en Afrique de l'Ouest que j'adore vraiment. J'adore vraiment le Mali. Là, on va parler du Sénégal maintenant. Les loyers au Sénégal, à Dakar précisément. À Dakar, là, j'ai vécu ma propre expérience là-bas. Parce que j'étais allé là-bas, j'ai pris juste une chambre simple, sans douche. Je partageais la douche avec mes colocataires. Wow. Donc, j'ai pris cette seule chambre à 40 000 francs CFA. Je paye presque 45 000 francs CFA avec les frais de courant et d'eau et tout ça. Donc, imagine, avec ces 45 000 francs CFA, tu peux avoir une chambre, salon, tu peux avoir un petit studio ici. Tu peux pas un petit studio, un grand studio mini, disons, tu as ta chambre, tu as ton salon. Tu peux l'avoir facilement ici au Mali en classe moyenne. Et à Dakar, imaginez, j'étais en classe moyenne. En classe moyenne avec un truc de 45 000 francs. Et quand tu veux avec une douche, là on te parle de 60 000. Là on te parle facilement de 60 000. Ça c'était à Ouakam, c'était un quartier à Ouakam. Imagine. Je crois que Dakar quand même c'est un pays où quand on veut aller y vivre, va avec tes différents types de sources de revenus avec toi. Parce que si tu vas à Dakar vraiment sans avoir de sources de revenus bien, qui est en train de gonfler très très bien, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile de vivre à Dakar. C'est vraiment pas facile. Mais par contre, en Mauritanie, on peut vivre très facilement. Au Mali, encore plus facilement. On peut vivre encore plus facilement. À Dakar, les nourritures sont chères. En Mauritanie aussi, les nourritures sont chères. Mais ici au Mali, ça va. Ici au Mali, ça va. Surtout les légumes, tout ce qui est produit ici, parce que l'agriculture, ça a vraiment beaucoup de force ici. Je pense qu'à Dakar aussi, l'agriculture a beaucoup de force. Mais là, ça va. Les prix sont abordables pour les nourritures. Je sais pas. Peut-être qu'il y a toujours d'autres personnes qui vont se plaindre, mais moi, je me plains pas. Je pense que là, c'est vraiment bien. Donc, c'est tout ce que je voulais vous partager. C'est bientôt le crépuscule. Voilà. Je pense que le soleil il a disparu. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et plusieurs autres vidéos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mes autres vidéos parce que je fais beaucoup de vidéos très très intéressantes. J'ai fait des vidéos sur Nouakchott, sur Dakar, où j'ai filmé quelques bâtiments, quelques constructions. Donc n'hésitez pas de me faire vos retours aussi en commentaire. Et merci, à la prochaine. Donc ciao ciao ciao.